Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur ma théothèque et je m'excuse déjà par avance des bruits en extérieur ou quoi mais il fait vraiment chaud aujourd'hui donc j'ai laissé ouvert, tant pis, ça fera le bruit que ça fera. Donc ma théothèque comme je disais, comme ça on fait une vidéo encore sur le thé, j'essaie mais pas que. Puisque ça fait déjà un bout de temps que je vous dis que mon apartment tour est sur les rails. Mais ça vient toujours pas, tout simplement parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'attends toujours que mes parents rentrent de vacances pour que mon père puisse me fabriquer ma table puisque je n'ai aucun outil pour le faire ici et je vais pas investir dans une visseuse juste pour faire une table. Donc j'attends toujours ça et une fois que je l'ai, ça y est, je vous le fais parce que c'est vraiment le truc qui manque. Après le reste on s'en fout, c'est que de la déco. Je vous expliquerai ce que je veux faire si jamais j'ai pas toutes mes fournitures à ce moment-là. Du coup c'est pour ça je me suis dit aussi faire ma théothèque qui prend vraiment beaucoup de place dans le studio. Ça vous permettra d'avoir déjà une petite idée de ce qu'il y a autour. Et ça m'évitera aussi d'en reparler le moment venu, comme ça on ira plus vite parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dessus. Et donc comme ça, et ben, ma foi, on gagnera beaucoup de temps je pense. Donc voilà comment se présente la théothèque. Vous avez un fabuleux contre-jour, mais comme vous voyez la fenêtre juste en face, donc c'est normal. Donc c'est ultra connu, c'est le Kallax de Ikea. Et là en fait je me tiens dans le couloir de mon entrée, donc voilà, c'était quelque chose que j'avais en tête de toute façon pour la théothèque. Je voulais un Kallax puisqu'il me fallait une séparation quand même. Je savais que j'allais être dans un studio, je pourrais pas avoir plus et je voulais du coup une séparation qui laisse quand même passer la lumière du jour. Donc vous voyez bien qu'en face on tombe sur mon lit. Donc voilà, c'était le plus clair que j'avais. Il me fallait vraiment un grand espace de rangement parce que vous allez voir que j'en ai quand même pas mal d'été et qu'à la reste d'étage j'avais tout mis sur une étagère et que du coup bah, c'était pas non plus le plus pratique. Donc j'ai pris un Kallax avec des rangements, enfin j'ai pris pas le plus petit mais c'était le modèle intermédiaire parce que j'avais pas besoin de plus. Donc en bas il y a d'abord mes papiers, c'est pas très intéressant. Là je stocke toutes les box des T-box où dedans j'ai divers articles. Donc voilà, comme ça permet un peu de stocker. Puis à côté j'ai des produits pour mon chat, peu importe. Là j'ai choisi des petits rangements en tissu qui viennent toujours de chez Ikea, en jaune du coup pour que ça contraste bien avec le bleu de mon studio. Mais ça vous verrez plus tard dans l'apartment tour. Donc voilà, c'est là-dedans que je stocke tous mes thés en sachet en fait. Je vais vous montrer ça après. Au-dessus, du coup, j'ai tous mes thés en vrac. On va revenir également dessus. Ensuite, dans ce casier-là, j'ai tout ce qui est CD, DVD. J'ai pas encore tout ramené de chez mes parents. Mais bon, voilà, cette case était un peu vide, donc je l'ai remplie avec ça pour l'instant. Là, on retrouve encore des produits de thé. Au fond, ce sont des boîtes vides qui me restent, en fait, tout simplement. On reviendra aussi là-dessus. Là, ce sont tous les bouquins. Et puis là, ce sont mes accessoires de thé. Puis au-dessus, du coup, il y a un peu de tout. Là, j'ai laissé un sac parce que j'ai pas de place pour l'instant où le mettre. Et puis un petit coin Star Wars. Voilà, voilà. Donc si on revient dans le détail, comment j'ai subdivisé ça? Alors dans le premier, voilà, les deux premiers carrés en fait, vraiment ce bloc là, on va retrouver tout ce qui est infusion, rooibos, etc. etc. Donc vous voyez, je n'ai que deux boîtes, c'est pas ce que je consomme le plus. Par contre dans le petit panier, et je vais pas pouvoir le tirer parce que comme vous voyez, j'ai une fixation de ma tablette qui est dessus, donc ça va pas être possible, il faut vraiment que je le tire de l'autre côté. J'en ai pas mal étant donné que c'est pas quelque chose que je consomme en masse, tout ce qui vient des T-box est stocké là-dedans, donc voilà. À part vraiment mes belles gambettes de Clippers ou une infusion à la rose de Yogiti, j'en bois pas des masses. Donc dans la première boîte, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais m'attarder dessus. Il y a le mélange du cap du Palais d'été, qui est un rooibos cacao vanille qui est super bon. D'ailleurs il sent tellement fort que des fois ça m'arrive le soir de le sentir depuis mon lit. Et à côté on a le Paul et Virginie de Daman Frères qui est également un rooibos avec des notes de cerise et de fruits rouges qui est vraiment super bon. Ça c'est aussi un de mes rooibos préférés. À côté j'ai mis ce qui sont mes thés verts, donc pareil il n'y en a pas des masses parce que c'est pas un truc que je consomme beaucoup non plus. Et du coup, hop, comme ça je vais vous tirer un petit module, hop. Voilà, donc là pareil, comme je disais, c'est pas un truc que je consomme beaucoup, ça c'est ce que j'avais dans des T-box. Le Aloha par contre, c'est une merveille ce truc, donc si vous pouvez mettre la main dessus, j'en ai parlé dans la dernière vidéo et dans le dernier article, foncez. Alors là, on est sur vraiment le plus étoffé puisque ce sont tous mes thés noirs et j'adore ça. C'est vraiment ma passion, le thé noir. Il y a un peu de tout, du pu'er, du lapsang souchong, des choses un peu plus douces, des thés parfumés, des thés d'origine. Donc comme vous voyez, c'est quand même
assez diverses niveau marque. J'ai même encore un thé de Disney au fond là. Voilà, il y a un peu de tout, du Kusmi, du Daman. Mes thés d'origine sont de Lushan, je les ai mis dans les petites boîtes là. Et du coup, niveau boîte, ça me permettra d'en parler un petit peu. Toutes les boîtes en métal que j'ai, en fait, ça vient de boîtes que ma mère avait quand elle était plus jeune, puisqu'elle consommait énormément de thé. Et depuis toute petite, j'adore ces boîtes et je veux les récupérer depuis que je les voyais chez ma grand-mère. Et elle a bien voulu me les donner puisqu'elle ne s'en sert pas. Donc voilà, c'est peut-être pas le moyen... Enfin, c'est pas le truc préféré des théophiles. Il y en a qui préfèrent les petites boîtes washi et tout, mais moi j'aimais bien ces boîtes là sentimentalement, esthétiquement, donc j'ai tout mis là dedans. Ça contient quand même le thé bien hermétiquement, donc il n'y a pas de souci. Puis de toute façon vous voyez très bien que par exemple comme chez Daman les boîtes sont en fer, là on a des boîtes de chez Terdoc, donc voilà. Donc pareil dans le petit compartiment, là vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup plus. Alors là les deux gros ballots, enfin les ballotins plus ça, ce sont des thés qui viennent en fait de Londres, que j'avais eu dans une boîte en fait que je vous montrerai après, que j'ai acheté à la British Library. Donc le thé c'est pas un thé énormément qualitatif parce que c'est... Voilà, vous avez une idée si vous voyez un petit peu, c'est quasiment de la poudre de thé. Je l'ai pas acheté pour ça, de toute façon j'avais acheté pour la boîte, il y avait 100 thés à l'intérieur, donc vous voyez quand même ça fait beaucoup de thé. Vraiment après j'ai du vrac, voilà, de petites boîtes découvertes par exemple, notamment de la East India Company, qui ont été quand même vraiment pas mal, j'étais assez surprise de ça. Et voilà. À côté on va retrouver les thés blancs, donc pareil là j'en ai deux mais c'est un truc que j'adore. Et là dans le petit truc on a du coup deux thés blancs et ma recharge de Bali blanc de Daman qui est un de mes thés préférés aussi. Et du coup à côté c'est les plaisirs purs à la vanille du Palais des Thés. J'adore le thé blanc. Si j'en achète pas beaucoup c'est pas parce que c'est cher, ça je m'en fiche complètement puisque de toute façon vu tous les thés que j'ai, c'est pas un problème pour moi de mettre le prix là dedans vu que je les consomme pas non plus à une vitesse phénoménale vu le choix que je peux avoir. Donc voilà, c'est juste que c'est un thé que je bois très occasionnellement, j'adore ça, mais c'est vrai que je fais plutôt le soir quand je veux me détendre ou alors en pleine journée si j'ai trop chaud. Donc comment dire, dans la région parisienne c'est pas un truc qui arrive très souvent d'avoir trop chaud, donc pour l'instant j'ai que ces deux là puisque ce sont mes deux préférés. Du coup si on remonte, on va zapper l'étagère DVD, on s'en fout. Là, sur cette petite étagère, et j'essaie d'avoir le moins de contre-jour possible. Du coup, on a tout ce qui est réserve de boîtes derrière, comme je disais, qui sont vides. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Ce petit rangement à thé là contient encore deux thés en sachet. Alors, je l'avais acheté pour la résine d'étape parce que sur mon étagère, ça devenait tellement critique que j'arrivais plus à rien ranger dedans. Donc là, dans ce petit tiroir, il y a 3 compartiments en fait, et j'avais du coup rangé 3 sortes de thé en sachet qu'il fallait que je termine. Et du coup je les remets pas dans les petites panières jaunes parce que du coup j'ai pas envie que ça prenne les odeurs d'autres thés ou que ça laisse des feuilles en fait bêtement au fond du panier. Donc je les laisse là dedans et puis je les ai quasi finis. Et au dessus on a quelques spécialités de thé ou de confiture, notamment deux spécialités de thé au Darjeeling de chez Daman. On a une gelée pomme rose et une confiture de framboise qui venait de Thé Box, qui sont de Ninaz. La gelée pomme rose elle était pas mal, mais c'est pas un truc dont je raffole, donc comme je pense pas la terminer et comme pas grand monde aime la rose autour de moi, je l'ai laissé là, je l'ai pas laissé au frais et j'ai pas encore touché à la confiture de framboise. Juste à côté, comme je disais, on a mes livres sur le thé, donc là j'en ai 3. Je vous en avais déjà parlé de toute façon, c'était dans des favoris. Alors je sais plus lesquels, ça devait être les favoris de toute façon jusqu'à mars je pense, puisque c'était, il y avait des choses que j'ai eues à Noël en fait, donc voilà. Le livre, le premier thé, Histoire, Terroir, Saveur, c'est vraiment la bible du thé. C'est un livre assez technique mais ça reste tout de même assez abordable, donc pour tous les passionnés, n'hésitez pas à vous retourner là-dessus. On a le thé de Christine Datner qui est vraiment un livre très beau, beaucoup moins technique que le précédent, mais il est quand même assez bien développé. Donc si vous aimez les jolies photos et si vous voulez avoir des explications claires sur le thé, voilà, ses origines, comment on teste le thé, enfin quoi que dans celui-là c'est moins développé que dans le premier, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur et il y a aussi quelques recettes. Et l'abécédaire du thé, les livres abécédaires, j'adore ça, c'est vraiment très facile d'accès, on retrouve de tout dedans, c'est vraiment
voilà, un petit ramassis de tout ce qu'on peut avoir. Donc là j'essaie de tourner mais il y a vraiment trop de lumière en fait. Derrière le vase juste là j'ai gardé tous les carnets des saveurs, tous les cahiers des saveurs pardon, des T-Box, puisque dedans il y a quand même quelques recettes, donc je les ai gardées comme ça, je les ai tous là. Et dans le dernier compartiment, il y a donc mes accessoires à thé. J'ai pas tout là, il en reste encore un peu chez mes parents. Donc petite boule à infusion, pareil là c'est vraiment pour poser sur les mugs. En fait il y a 2 petites anses sur le côté comme vous voyez. Ça c'est vraiment pas pratique, donc je le laisse là, je m'en sers très occasionnellement, c'est très joli, hein, pas de souci. Mais alors quand on le met dans la tasse, ça a tendance en fait à retomber. Voilà, donc le truc ne reste pas droit, il ne flotte pas, c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Ma théière bulle que Lucia m'avait offerte dans notre swap, qui n'a jamais été postée d'ailleurs, donc voilà. Et la petite boîte que j'avais achetée à la British Library, donc voilà, qui était par rapport à l'exposition sur Alice. Et là je sais pas, j'essaie de cacher un peu, voilà. On va essayer de faire un peu de luminosité archaïquement. Donc voilà, c'était Alice, le lièvre de Mars et le chapelier fou en illustration. Donc dedans on retrouve, j'ai mis en fait mes filtres à thé, comme ça c'est plus simple, c'est plus esthétique que d'avoir bêtement la boîte. Si je me mets de l'autre côté, on a rapidement, voilà, cette vue d'ensemble là. Oh, il y a plein de poils de chat qui restent de l'autre côté, j'avais pas fait gaffe, désolée pour ça. Donc voilà, comme ça on voit bien des 2 côtés. Il y a encore quelques petites touches déco comme vous pouvez voir. Voilà, voilà, voilà. C'est pas encore tout fini, mais il y a l'essentiel dessus. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques idées. Donc c'est encore un peu le fouillis pour certaines parties, mais grosso modo voilà, c'est ce que j'ai fait là-dessus. Ça va rester comme ça, puis après ça va s'étoffer au fur et à mesure, ça va se préciser. Donc pas besoin je pense de faire d'update de la théothèque, à moins que je décide de tout virer d'un coup, de changer du tout au tout mon système de boîte ou autre, mais je pense que je vais garder ça, c'est le plus pratique et c'est le plus épuré que j'ai trouvé, parce que voilà, comme j'ai pu le dire avec la réside des tables, tout avoir sur la même étagère c'était juste pas possible niveau organisation. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos rangements théothèque, j'adore regarder comment on trouve des petites astuces, voilà, surtout quand c'est dans des petits espaces et qu'on adore le thé ou qu'on adore d'autres choses d'ailleurs, on sait jamais trop où entasser tout ça. Donc n'hésitez pas à nous partager toutes vos bonnes idées et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!